Bonjour et bienvenue sur la chaîne Médecine Corps Esprit. Alors, comme vous pouvez le constater, on a un nouveau format. On utilise maintenant le paperboard pour essayer d'être peut-être un peu mieux engagé avec vous, pour essayer d'être plus pédagogue. Et on a décidé dans ce premier format de parler de la douleur. Alors, la douleur, c'est très complexe. Ça fait peut-être une vingtaine d'années qu'il y a vraiment beaucoup d'études qui sortent sur la douleur, notamment grâce à l'IRM qui permet on va dire, de voir les zones du cerveau qui sont activées. Et depuis une vingtaine d'années, il y a beaucoup d'études sur la méditation et la douleur. C'est très complexe. Alors, on voulait commencer peut-être plus simplement avec une étude un peu plus historique, c'est-à-dire à savoir dans quel contexte les scientifiques se sont dit « Ah, peut-être que la méditation de pleine conscience peut diminuer la douleur ». Alors, on verra que ce contexte-là, c'est 1980, avec une étude américaine, mais je vais y revenir plus tard. Tout d'abord, le contexte c'est tout simplement le bouddhisme. Alors, je ne vais pas reparler du bouddhisme aujourd'hui, mais dans le bouddhisme, il y a clairement une théorie sur la douleur. Les moines bouddhistes disent depuis des millénaires, la douleur, c'est être frappé par 2 flèches. On verra lesquelles après. Ce texte sacré, où on parle de la douleur, c'est ce qu'on appelle le Sulata Sutta. Et effectivement, la traduction en anglais, c'est Ziyaro. En français, c'est la flèche. Pour les moines bouddhistes, la douleur, c'est être frappé par 2 flèches. La première flèche, c'est tout simplement la douleur sensitive. Par exemple, je me tords la cheville, il y a des mécanismes, ça remonte, j'ai mal, le cerveau, la moelle épinière, tout ça est analysé, la douleur est là, et là j'ai mal. Et puis il y a la seconde flèche. La seconde flèche, c'est la composante psychologique. Alors là, dans le Sulata Sutta, on a déjà la première et la deuxième. La science, évidemment, le confirme aussi. Ça pourrait faire l'office d'une autre vidéo, mais clairement, la douleur est beaucoup plus complexe qu'on ne croit, parce qu'elle n'est pas tout simplement mécanique. Il y a aussi beaucoup d'émotions, il y a aussi beaucoup de psychologie. Et donc, la peur, par exemple, la peur d'avoir plus mal, la peur de l'opération, tout ça influence la douleur. Donc la composante psychologique, les moines bouddhistes savent déjà à cette époque-là, depuis dans ces textes sacrés, que la composante psychologique influence la douleur. Et pour eux, si on pratique la méditation, on peut tout simplement se débarrasser de la deuxième flèche. Et si on se débarrasse de la deuxième flèche, il ne reste plus que la première. Et c'est là où la douleur va diminuer. Donc c'est dans ce contexte-là qu'en 1980, des chercheurs américains sont allés étudier la douleur. Alors, il y a encore, dans le contexte, il y a du contexte aussi, parce qu'en 1968, les anthropologues avaient dit, et c'est leur terme, les populations non occidentales sont plus résistantes à la douleur. D'accord ? Donc c'est dans ce contexte-là que les Américains ont été étudier les Sherpas donc, au Tibet. Alors les Sherpas, pour ceux qui ne savent pas, c'est une population qui vit en altitude et on l'utilise beaucoup pour monter, aller au sommet de l'Himalaya. Donc les Occidentaux viennent et les Sherpas sont capables de porter du matériel, parfois des dizaines de kilos, sur leur dos et puis ils les aident à gravir l'Himalaya. Donc l'étude de 1980 a essayé de comparer 5 randonneurs d'Occident et 6 Sherpas. Et alors, ils n'ont pas essayé de les faire monter l'Himalaya, c'est pas ça, ils ont utilisé les stimuli électriques. Alors, on verra que maintenant, il y a d'autres moyens de générer de la douleur et de savoir si la méditation marche, notamment avec le chaud surtout. Mais à l'époque, ils ont utilisé des stimuli électriques. Donc tout simplement, il y avait différentes intensités. Et puis, il fallait dire si on avait mal, beaucoup mal, trop mal. Et puis, si on a trop mal, on retire sa main et on dit stop. D'accord ? Et l'intensité des stimuli grandissait. Donc, cette étude-là a permis de montrer que le seuil de la douleur est beaucoup plus haut pour les Sherpas. Et d'ailleurs, le terme employé, c'est considérablement plus haut. C'est le terme employé dans la conclusion des scientifiques américains qui sont venus en 1980 pour faire cette étude. Et donc, dans leur conclusion, ils avancent une hypothèse. Ils avancent une hypothèse de la religion. Là aussi, on a cette hypothèse-là qui ressort dans la conclusion. Est-ce que la religion leur permet d'avoir moins mal ? Cette religion-là, les Sherpas, on est au Tibet, donc c'est clairement le bouddhisme. Et les 6 Sherpas qui ont été utilisés dans les études
étaient très pieux, pratiquaient beaucoup la méditation. Et c'est pour ça qu'on a fait ce lien entre la méditation et la diminution de la douleur. Donc c'est la première vraiment étude qui sort en 1980 sur ça, et ça a vraiment mis la puce à l'oreille. Puis vous verrez après, au bout des décennies qui vont suivre, il y a beaucoup d'autres études qui vont sortir sur les bienfaits de la méditation sur la douleur. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à commenter, mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à engager avec nous, n'hésitez pas aussi à poser des questions, d'accord? Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau contenu.